Salut à toi et bienvenue dans ce 100e épisode de Chronique Cosmique, qui est aussi le premier que je lance sur YouTube. Alors déjà, merci. Merci d'être là. Merci pour les petits mots que je reçois. Merci pour les likes, les commentaires. Sans toi, sans vous, ce podcast ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Franchement, 100 épisodes, j'aurais jamais cru en arriver là. Pourtant, voilà déjà bientôt 3 ans qu'il existe. À chaque message que je reçois, je ressens à quel point le podcast t'accompagne. Tu me dis qu'il t'aide à avancer. Tu me dis que grâce à lui, tu te sens pas folle, pas fou. Et pour moi, rien que ça, c'est immense. C'est vraiment ça que j'ai envie de continuer à t'offrir ici. Du réconfort, de la guidance et ce sentiment d'être compris. Ce sentiment de pas être seul. Alors si ce format te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube et pense à liker, à commenter. Ça aide l'algorithme à montrer que le podcast te plaît et à le montrer à encore plus de personnes et du coup à faire communauté autour de Chroniques Cosmiques. Et c'est ça qui permettra à l'aventure de continuer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de marquer le coup et pour ça, je vais te partager mes 10 plus grandes prises de conscience que j'ai eues grâce au podcast. Ce sont des déclics que j'ai eus au cours de conversations avec mes invités ou des réflexions qui sont venues grâce à un épisode et qui m'ont aidé à travers mon cheminement. Alors, t'es prêt pour les 10 prises de conscience? C'est parti. La première prise de conscience, c'est Media is Medicine par Lauriana du Cercle Vertueux. Et ça m'a fait comme un électrochoc. Les médias, comme les chaînes YouTube, comme les podcasts, comme les comptes Instagram, ou même Facebook, quand tu l'ouvres et qu'il y a un article qui te parle, ça peut être des médecines, ça peut être une synchronicité, ça peut être une chose qui répond à ton questionnement du moment. Et c'est vrai parce que depuis le début du podcast, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de ta part qui me disent ça répond à la question que j'étais en train de me poser en ce moment. C'est fou, j'ai eu cette réflexion ce matin et puis t'en parles dans le podcast quand je l'écoute cet après-midi. Le dernier en date, c'est celui de Jeanne et qui me dit: «Mais surtout, je suis aujourd'hui bien éveillée et pourtant perturbée par une situation et ton podcast est vraiment un signe pour moi particulier parce que j'ai réceptionné certaines de tes phrases en grosse synchronicité avec des pensées, des éléments et des réflexions que je me faisais il y a quelques minutes à la plage.» Ça me fait aussi penser à cette histoire d'une auditrice qui écoutait le podcast de Marianne de Mystical Goddess. Elle était en train de conduire et puis elle était à hauteur d'une ville et elle voit un panneau de cette ville en question et juste à ce moment-là, Marianne était en train de parler de cette ville dans le podcast. Et cette auditrice, forcément, elle l'a pris comme une synchronicité et c'était vraiment énorme et donc elle a pris un soin avec Marianne. Je connais pas le fin mot de l'histoire, mais connaissant Marianne et ce qu'on a vécu avec elle dans la Cosmic Academy, j'imagine que ça a dû faire bouger pas mal de choses. Et donc oui, tu vis beaucoup de synchronicité avec le podcast et c'est en ça que aussi le podcast, c'est une médecine. Et moi, ça m'a permis de comprendre une chose essentielle, c'est que je m'étais mise au service et que le podcast t'apporte de l'aide, t'apporte du soutien, t'apporte des réponses, t'apporte de la clarté dans ton cheminement spirituel et ça donne énormément de sens à ce que je fais et c'est pour ça que le podcast, il est pas prêt de s'arrêter. La deuxième prise de conscience, c'est que les maladies, les accidents, les burn-out ou même les deuils difficiles, ce sont des messages envoyés par l'univers. Ils ne viennent pas par hasard. Souvent, on reçoit des petits cailloux auparavant, des signes subtils, des messages, que ce soit dans le corps ou des intuitions ou des avertissements qui viennent par-ci par-là, même par des personnes, et on les écoute pas. Et à ce moment-là, la vie, elle t'envoie un rocher. Cette prise de conscience, je l'ai eue avec Valérie Karchi et puis avec l'épisode d'Alexis Joanneau. Tous les deux, ils ont vécu des bouleversements qui ont fait qu'ils se sont connectés à leur spiritualité. En fait, ces cailloux, ces rochers, ce sont des chemins initiatiques. Je me suis aussi fait la réflexion il y a pas très longtemps, j'en parlais avec Soraya, et je lui disais: «Mais regarde, j'avais une vie de rêve avant, j'avais un super appartement, toit terrasse, j'avais un chéri,
une entreprise qui marchait super bien, j'habitais en plein centre de Nice, j'avais la belle vie, vraiment la dolce vita et d'un coup, plus rien. Donc j'ai déménagé, je suis arrivée dans le sud-ouest et puis, j'ai eu du mal vraiment à retomber sur mes pattes et ça a pris du temps. Et du coup, Soraya, elle me dit: «Mais regarde un petit peu, qu'est-ce que ça t'a apporté?» Et là, elle me dit: «Mais, c'est un chemin initiatique. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu t'es encore plus reliée à ta spiritualité». Et c'est en ça que les rochers, les cailloux qui nous apportent des épreuves, en général, ils sont là pour nous dire: «Regarde ce qu'il y a au-delà. Connecte-toi à toi-même, prends soin de toi et regarde au-delà du voile de la réalité». Et même si on est en plein dedans en ce moment, que c'est compliqué, qu'on a du mal à voir justement le positif et le bénéfice de la situation, souvent oui, on a besoin de prendre un petit peu de recul. On a besoin que l'épreuve finisse pour se rendre compte qu'au final, c'était un cadeau très mal emballé. Alors si tu vis quelque chose d'un peu dur en ce moment, dis-toi que tu es peut-être en train de basculer vers une autre version de toi-même. Ça aide pas mal. Troisième prise de conscience, le corps a une intelligence qui lui est propre. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré depuis l'épisode qu'on a enregistré avec Aude Ruther en février 2025. Depuis, j'ai instauré une autre relation avec mon corps et je trouve ça extraordinaire. J'ai compris qu'on pouvait parler à son corps, qu'on pouvait lui poser des questions, qu'on pouvait l'écouter, qu'on pouvait collaborer avec lui. Et même si je le faisais avant, maintenant, quand je suis fatiguée, je le fais passer en priorité. Je me repose. Quand il y a un truc qui va pas, je prends mon crayon et j'écris. Je lui parle en fait, je lui demande ce qui va pas, je lui demande d'avoir des précisions, de me dire ce qui cloche exactement. Et j'utilise aussi mon intuition comme canal. Et encore plus qu'avant, je le remercie pour sa résilience, pour sa capacité à me porter dans tous mes projets. Parce que, bah voilà, depuis un petit moment, si vous suivez un peu l'affaire, je travaille beaucoup depuis déjà la formation de coaching et puis tous les coachings que j'ai fait, plus le podcast, plus la Cosmic Academy. En vrai, il y a des moments où on était à plus de 12, 13, 14 heures de travail par jour, sans s'arrêter, même pendant des semaines. Et du coup, mon corps, il a été là, en soutien. Vraiment, j'ai une énorme gratitude pour lui. Et cet épisode de février 2025 avec Aude, ça m'a permis de tenir le coup, de mieux m'écouter. Depuis que j'ai installé cette relation avec lui, je ressens une vraie connexion. Ça, c'est tellement précieux. Cette alliance entre mon corps et mon esprit, je trouve que c'est un cadeau immense et je suis certaine que cet épisode, il a changé pas mal de choses dans la vie de ceux qui l'ont écouté. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à le mettre sur ta liste. La quatrième prise de conscience, elle est venue dans la Cosmic Academy avec Noémie d'Histoire et Magie. Noémie, elle nous a fait un atelier pour apprendre à tirer les cartes d'oracle. Et ce soir-là, on a appris qu'il fallait se protéger absolument à chaque fois qu'on ouvrait les portes. C'est-à-dire que même pendant ma pratique d'oracle que je fais tous les matins, où je tire 2 cartes et que je parle à mes guides, maintenant, à chaque fois, je vais faire un mantra de protection et une bulle de lumière, et puis j'en profite pour qu'elle me protège tout au long de la journée. Noémie, dans le podcast qu'on avait publié en octobre 2024, elle avait vu dans sa chambre une entité qui était vraiment pas cool. Et en fait, elle s'est rendue compte à ce moment-là que la protection, même pour des petits rituels, même pour des petites ouvertures de portes, elle était juste indispensable. Donc cette prise de conscience, elle est précieuse pour toutes celles et ceux qui travaillent avec l'invisible ou qui ouvrent les portes juste de divination, qui font des petites guidances, qui utilisent les cartes d'oracle. N'hésitez pas à le faire. La cinquième prise de conscience, c'est que prendre soin de son énergie, ça devrait faire partie de notre routine. C'est aussi important que de prendre soin de son corps. Cette prise de conscience, je l'ai eue avec Flavie Géant. En fait, j'arrivais chez elle et j'étais dans un état de fatigue extrême. Je l'ai déjà raconté, il me semble, dans un épisode. Et en fait, là, elle voit tout de suite que j'avais un parasite énergétique qui était accroché à mon aura. Et du coup, avant d'enregistrer le podcast avec elle, eh bien, elle m'a fait un soin et elle m'a retiré ce parasite. Et la fatigue, elle était partie
instantanément. C'était juste incroyable. Et là, je me suis dit: «Mais pourquoi on fait pas ça plus souvent? Pourquoi on n'a pas dans notre routine, un soin énergétique avec, notre énergéticien, notre énergéticienne préférée, pour prendre soin de notre énergie, aussi bien qu'on le fait avec notre corps, aussi bien qu'on le fait avec notre mental quand on va chez un psy, aussi bien qu'on le fait avec notre alimentation, aussi bien qu'une séance de sport». Voilà, j'en sais rien, mais pourquoi c'est pas dans notre routine? Il y a des moments où on s'en prend plein la tête, et ben, pourquoi pas aller prendre soin de son énergie, de se réaligner, de prendre soin de ses chakras? On peut même le faire tout seul, et bah, ça déjà moi je le fais maintenant plus souvent avec, mon pendule runique, que j'ai eu, avec Edith Etu. Et puis, bah, dans l'académie, il y en a beaucoup, maintenant qui se sont, équipés avec, ce pendule. Voilà, on peut s prendre soin de son énergie nous-mêmes avec d'autres techniques évidemment. Il y en a plein, il y a le reiki. Je sais que vous êtes beaucoup à pratiquer le reiki dans les auditeurs et les auditrices. Il y a des tas d'autres pratiques, et parfois, le faire tout seul et ça suffit pas, et aller voir quelqu'un qui va nous booster, qui va nettoyer ce qui doit l'être, et ben, je trouve que c'est hyper important, surtout quand on est dans la spiritualité et quand on a eu un éveil et que on farfouille un petit peu dans l'invisible parfois, bah, il y a des petites choses qui peuvent s'accrocher. Faut pas non plus en avoir peur, évidemment, hein. Je suis pas du tout en train de vous faire, peur, mais je trouve que ça fait une différence énorme. Parce que notre énergie aussi, elle a besoin d'être nettoyée, elle a besoin d'être réalignée et elle a besoin d'être choyée. La 6e prise de conscience, c'est que plus on s'éveille, plus on est sensible aux énergies de la Terre et du cosmos. Ça, je m'en suis rendu compte après une nuit un peu étrange, et puis on se voit avec Aude pour enregistrer un épisode et elle me dit: «Oh là là, je me suis réveillée à 4h40». Et moi aussi, je m'étais réveillée à 4h40. Son chéri aussi s'était réveillé à 4h40. Et ça, c'était vraiment très étrange, et à partir de là, je me suis mise à chercher. Et ce jour-là, je sais que je suis tombée sur un post Instagram, Média is Medicine, hein, qui apportait une réponse à, ma question, et qui parlait des résonances de Schumann, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre. J'ai téléchargé l'application qui s'appelle Schumann Résonance. Elle coûte à peu près 2 € sur, que ce soit sur Android ou sur iPhone, et cette application, ce sont des scientifiques, qui la mènent et qui sont à Tomsk, en Russie, et qui mesurent, en fait, les vibrations de la Terre. Et il y a parfois des moments où il y a des énormes pics, dans la journée, ça peut fatiguer, c'est vraiment ça draine, en fait. Et cette fois, c'est pas des parasites énergétiques, c'est juste des résonances de la Terre, et dans la nuit, ça peut réveiller et ça peut même empêcher de s'endormir. Voilà, ça fait différents effets sur le corps, et je trouve que, voilà, plus j'en parle, plus il y a des personnes qui viennent me dire: «Mais oui, 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 j'ai ressenti ça aussi», et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a pas mal de chamboulements dans la vie. C'est bizarre, hein, mais j'ai pas encore toutes les réponses, mais en tout cas, c'est un peu comme l'énergie des planètes, l'astrologie. Je trouve que plus on est sensible, plus on est aligné avec ce qui se passe, avec, les changements planétaires. Cette année, on est farci avec ça. Et puis il y a une troisième chose que j'ai découverte il y a pas très longtemps, bah, ce sont les éruptions solaires. Ça, c'est pareil, je le suis avec une application. Quand il y a des éruptions solaires, bah, ça fatigue. Et récemment, j'en ai parlé avec un chaman qui me disait: «Mais si ça te draine, si ça te fatigue, pose l'intention de couper, en fait. Pose l'intention de ne plus être sensible, ni de subir, en fait, ces énergies-là. Protège ton énergie. À tester, je te fais passer le message, maintenant à toi d'essayer. Si ça t'intéresse, on en a parlé avec Muriel en janvier 2025. Il me semble aussi qu'on en a parlé avec Marianne. C'est un sujet qu'on a, toutes les 3, et on observe aussi ce qui se passe non seulement dans le ciel, mais chez les humains. Qu'est-ce qu'on ressent? En fait, on mène l'enquête. Donc j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. La 7e prise de conscience, c'est que dans le milieu spirituel, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Et même si tout le monde a l'air lumineux, il y a quand même des personnes qui ont des mauvaises intentions derrière. Cette prise de conscience, elle est hyper importante. Je l'ai eue
Avec des discussions en off, ouais, avec les invités du podcast. Parce que parfois, dans notre élan d'ouverture, on va faire confiance à une personne et puis ça va pas forcément bien se passer. Et c'est en ça que le podcast, il est important parce que je vais te présenter des personnes qui sont souvent thérapeutes, qui sont praticiens et tu vas pouvoir te faire une idée. Et tu vas pouvoir ressentir, tu vas pouvoir écouter ton intuition, savoir si cette personne, elle est juste pour toi, si ça résonne, si ça résonne pas. Et en général, ce sont des personnes avec qui j'ai pris des soins. C'est pas le cas toujours à 100%, mais souvent, j'ai pris des soins avec eux et c'est pour ça que je sais que ce sont des personnes de confiance. Pour la Cosmic Academy, c'est toujours le cas. Parce que c'est vrai que dans le milieu spirituel, maintenant, il suffit de faire une formation de 3 jours pour devenir, je sais pas quoi et ça, c'est vraiment pas OK. Donc ce que je conseille, encore une fois, c'est d'écouter son intuition, mais c'est aussi de se renseigner sur la personne avec qui on veut prendre un soin, d'aller regarder les avis Google quand il y en a et de pas forcer si on le sent pas. Vraiment, c'est ça l'intuition, hein. Ah, je le sens pas, bah, j'y vais pas. Et donc souvent avec le podcast, moi j'ai écouté mon intuition et c'est pour ça que je suis allée vers ces personnes ou ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie et en qui j'ai entièrement confiance. Ma 8e prise de conscience, c'est que les personnes qui sont en décalage, les personnes qui sont neuroatypiques, elles sont souvent éveillées. Bon, je dis pas ça comme une généralité, comme une vérité, mais c'est quelque chose que j'ai observé au fil du temps, que ce soit moi, que ce soit, mes coachés, que ce soit, les invités du podcast, et certains auditeurs qui m'en parlent, les membres de la Cosmic Academy. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sentent en décalage avec le monde et souvent, c'est donc lié à une neuroatypie, donc une manière différente de voir le monde. Les neuroatypies, ça va être, HPI, TDAH, TSA, trouble du spectre autistique, et plein d'autres trucs comme, la dyslexie, par exemple. Et ces différences-là, ces différences de pensée, ça donne des personnes qui pensent en dehors de la boîte. Et l'hypersensibilité aussi, ça fait partie de ça. Et l'hypersensibilité, du coup, ça donne des personnes qui sont hypersensibles au monde, donc qui vont aussi sentir des choses, que ce soit avec le toucher, que ce soit avec l'audition. Par exemple, l'audition qui va être vraiment extrapolée et qui va permettre d'entendre, des voix, les voix, de l'intuition ou les voix des guides ou les voix d'une entité, quand on fait du contact défunt. Voilà, ces personnes-là hypersensibles, elles ont déjà cet atout de pouvoir connecter encore plus avec l'invisible, puisque c'est juste avoir des sens décuplés et donc d'avoir des capacités extrasensorielles plus facilement. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui aimeraient développer leurs capacités extrasensorielles. Et vraiment, le petit tips pour ça, eh ben, c'est de développer ses sens, d'exercer ses sens. Et les hypersensibles, bah, du coup, ils ont une longueur d'avance. Quand on a cette prise de conscience, ça permet de faire de ce décalage, de cette atypie, une force. Et si t'en as pas encore conscience, je t'invite à réfléchir à ça. Ma 9e prise de conscience, c'est que les prises de conscience, elles ne servent à rien tant que tu ne les incarnes pas dans la matière. Ça, celle-là, elle m'a secouée. Tu peux faire tout le travail intérieur du monde. Tu peux écouter des podcasts. Tu peux faire de l'introspection. Tu peux aller voir un psy. Mais tant que tu mets pas des actions dans la matière, tant que tu n'agis pas pour créer des nouveaux chemins neuronaux qui te montrent que tu peux changer telle ou telle chose, bah, ça sert à rien. Pendant ces 3 dernières années, j'ai vu des schémas personnels se répéter. Des choses que j'avais conscientisées, je savais qu'elles étaient là et pourtant, ça n'a pas empêché que ça revienne. Donc ces fameux schémas répétitifs, bah, ce sont les invités du podcast qui m'ont aidé à mettre un stop dessus. Donc je les ai conscientisés, j'ai fait du travail intérieur dessus et puis, dernière chose, j'ai fait des soins énergétiques, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de constellations familiales, justement pour, arrêter les schémas, transgénérationnels, de choses qui m'appartenaient pas, mais qu'au final, elles m'appartenaient bien puisque moi je les vivais et je les répétais. Il y a 3 choses dans cette dimension-là.
C'est la prise de conscience, elle va permettre de travailler, sur, le schéma en question et puis de mettre des actes dans la matière et puis de aussi dénouer, énergétiquement, ce qui se passe dans notre énergie. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les soins énergétiques, c'est hyper important. Prendre soin de notre corps, prendre soin de, ce qui se passe dans la matière, d'accord, mais aussi, en plus, l'énergétique, ça vient soutenir, ça vient, casser des choses qu'on ne peut pas consciemment faire et du coup, c'est en incarnant vraiment ces grandes transformations que j'ai vu des choses changer dans la matière. Alors si tu sens qu'il y a des choses qui coincent dans ta vie, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que je peux poser comme acte concret pour ancrer ce que j'ai compris? Et qu'est-ce qu'il y a derrière dans l'énergétique que je peux nettoyer, couper? On arrive à la 10e prise de conscience. Plus j'avance et plus je sais que je ne sais rien. Chaque mois, j'ai des remises en question. Chaque mois, j'avance. Grâce aux invités du podcast, grâce à mes lectures, grâce à mes apprentissages, grâce à mon introspection personnelle aussi, grâce à des expériences que je vis et grâce aussi à la vie qui m'enseigne des tas de choses. C'est comme si en 2025, on était en plein saut quantique perpétuel. Je sais pas si ça te fait ça comme impression, mais alors j'ai vraiment l'impression de vivre ça. Et l'année, elle est pas finie. Alors c'est tout pour ces 10 prises de conscience. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aura amené encore une autre vision du monde et j'imagine qu'il y a plein de choses qui ont résonné avec toi aussi, ton cheminement, puisque si tu écoutes le podcast, logiquement, on est en phase sur plein de trucs. Je t'avais parlé d'un petit cadeau que j'allais t'offrir à la fin, mais alors c'est pas qu'un petit cadeau, hein, c'est vraiment un truc énorme en fait, que je me suis vraiment appliquée à faire. C'est un workbook avec 20 outils d'introspection. J'ai mis mes outils, mais les plus puissants. C'est des choses que je glane en fait depuis une bonne quinzaine d'années, depuis que j'ai commencé à faire de l'introspection. Et ces outils, je les ai gardés avec moi dans des carnets et je refais régulièrement les exercices. Et puis, on a plein aussi que j'ai appris cette année grâce au coaching, hein, vu que je me suis lancée en tant que coach en développement personnel. Et c'est un outil précieux. Voilà, ce workbook, tu vas pouvoir le garder toute ta vie, tu vas pouvoir chercher, creuser à l'intérieur de toi et je suis certaine que tu vas trouver des choses que tu n'avais pas encore vues, tellement c'est puissant. Et donc c'est un cadeau vraiment pour le 100e épisode de Chroniques Cosmiques. Je le fais comme d'habitude, comme tout ce que je fais avec le cœur et j'espère que ça te servira à aller creuser tout au fond de toi pour trouver le divin qui se cache là-bas. Tu trouveras le lien dans la légende et si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.